Bienvenue sur cette nouvelle édition du Débrief Express, retour sur la 9e journée du National 2. Une fois n'est pas coutume, commençons ce débrief express par le FC Dieppe qui reçoit Colmar. Et vous allez le voir dans cette début de rencontre, c'est une histoire de barre. Une première barre vient sauver Alexandre Lefebvre sur cette frappe de Colmar. La réponse des Dieppois avec cette frappe enchaînée qui vient s'écraser là aussi sur la barre transversale. Et puis quelques minutes plus tard, c'est pas la barre mais le poteau d'Alexandre Lefebvre. Jusqu'à ce moment où sur un corner, c'est Guillaume Tati à la 42e minute de jeu qui vient ouvrir le score au pire des moments, juste avant la pause. Et au retour des vestiaires, le break qui va être fait là aussi sur corner avec une erreur d'appréciation. Et Gabriel Dubois qui en profite pour faire le break. 2-0, c'est le score final entre le FC Dieppe et Colmar. C'est un duel de mal classé qui a lieu à Louis d'Or entre l'US Granville et le FC Montlouis. Ce sont les Granvillais qui vont se procurer la première occasion de cette rencontre à la demi-heure de jeu par Makan Sidibé. Malheureusement, dans la continuité, ce sont les joueurs de Montlouis qui vont ouvrir le score par Wail Bouhout qui vient tromper le gardien et la défense granvillaise. Il y aura la réaction de Mathis Lemré sur corner, mais c'est bien repoussé par le gardien de Montlouis au retour des vestiaires. Malheureusement, c'est le doublé de Wail Bouhout à la 50e minute de jeu, le break qui est fait. Mais à l'heure de jeu, on va reprendre espoir avec Hugo Rubio qui reprend ce ballon parfaitement. Contrôle enchaîné d'une frappe pied gauche, c'est puissant et ça ne laisse aucune chance à Montlouis. Nous jouons alors la 86e minute de jeu quand il y a ce bon ballon déposé dans la surface de réparation pour Kenny Herbin qui est accroché. Penalty désigné par monsieur l'arbitre. Penalty que va se charger de tirer Mathis Cherchour pour l'égalisation. Mais c'est repoussé par le gardien. Et même en deux temps, on n'y arrive pas. Il y aura une dernière occasion pour les Granvillais sur corner avec Mathis Lemré qui va reprendre ce ballon. Et la défense qui se dégage, on en restera là, c'est une défaite qui peut avoir des conséquences lourdes pour l'US Granville. L'US Avranches Mont-Saint-Michel est en déplacement chez la Lanterne Rouge Locminé et les choses vont bien commencer pour les Normands avec à la 19e minute de jeu ce centre qui est laissé passer et qui a la réception, Anas Lamrabet, encore lui pour ouvrir le score et permettre aux Normands de prendre les devants dans cette rencontre. La finition est parfaite. Mais au retour des vestiaires, à la 55e minute, il y a ce mauvais dégagement et cette belle inspiration de Mathis Belladj qui reprend le ballon en première intention. Ça fait un but partout. Malgré cette occasion en seconde période, on en restera là. Score final, 1 partout. Et c'est maintenant l'heure du bilan avec un seul point pris par les clubs normands ce week-end. C'est l'US Avranches avec son match nul, sinon c'est une défaite pour l'US Granville comme on a pu le voir dans nos images. Au niveau du classement, donc l'US Avranches est toujours deuxième, mais s'est fait rattraper. Il y a du monde à 17 points, ils sont en 4 clubs. Donc il y a Angoulême, les Girondins de Bordeaux et l'Aviron Bayonnais. Vendée Foot Club est toujours en tête avec 2 points d'avance donc sur ses poursuivants. Dans la seconde partie du classement, l'US Granville ne se sort pas de la zone rouge. C'était l'occasion de repasser devant un concurrent direct au maintien ce week-end. Mais malheureusement pour les Granvillais, on reste dans cette zone rouge. Et la semaine prochaine, justement, les Granvillais vont ouvrir le bal avec un déplacement dès le vendredi 7 novembre à Angoulême. L'US Avranches, quant à elle, recevra la réserve du FC Lorient. Passons au groupe B maintenant avec, comme vous avez pu le voir, donc la défaite du FC Dieppe 2-0 à domicile face à Colmar. Sinon des scores assez étriqués ce week-end dans ce groupe B. Au niveau du classement, donc le FC Dieppois est toujours bien placé, mais malgré qu'il soit redescendu à la 4e place, on le rappelle, il y a toujours 3 points qui devraient être remis au FC Dieppois, donc qui les mettrait potentiellement à 18 dans la seconde partie du tableau. C'est toujours aussi serré, sauf pour Blois qui marque le pas
et qui est désormais à 3 points de la place de non relégable. Prochaine journée, c'est un déplacement chez le leader de Thionville qui attend donc les hommes de Djilali Bekar.